Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone qui s'impose 4-0 face à l'équipe de Elche, la famille. Le FC Barcelone qui effectue le déplacement du côté de Elche, match comptant pour la 27e journée du championnat. Le FC Barcelone qui s'impose 4-0 facilement, la famille. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler du coup de tactique de Xavi, nous allons parler un peu de la partie, nous allons parler également de Lewandowski qui retrouve l'efficacité devant les buts, nous allons également parler de Ansu Fati, la famille, qui après la polémique de son père a répondu sur le terrain, la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire maintenant et n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures publications. Voilà la famille, comme je le disais déjà, le FC Barcelone qui s'impose dans un match qui logiquement la victoire était peut-être pas obligatoire, mais la victoire était quand même nécessaire pour confirmer, n'est-ce pas? C'était un match de confirmation, la confirmation du FC Barcelone qui est dans une bonne dynamique depuis quelques semaines. Voilà, le FC Barcelone qui jusqu'à maintenant n'a perdu que 2 matchs en championnat. La famille, c'est juste incroyable le travail que réalise Xavi depuis son arrivée du côté de la Catalogne, la famille. C'est une joie ce soir de voir une équipe aussi remaniée, une équipe aussi affaiblie, voilà, en termes d'effectifs, en termes de joueurs, avec tous ces blessés, mais nous produire cette qualité de prestation, vraiment c'est un plaisir, la famille, ce soir. Voilà, pour parler déjà du coup de tactique de Xavi, selon le classement, Xavi a opté pour le 4-3-3 comme d'habitude. Voilà, mais malheureusement, pour moi d'ailleurs, parce que j'ai été surpris en voyant Eric Garcia, c'est vrai que cela fuitait déjà dans les réseaux depuis quelques temps, que Xavi est en train de travailler afin que Eric Garcia joue en milieu de terrain en tant que pivot. Voilà, donc ce classement, nous avons Ter Stegen dans les buts. Ensuite, sur le côté gauche, Jordi Alba. À l'axe, Araujo et Alonso. Et ensuite, sur le côté droit, je crois que c'était Sergio Roberto. Voilà, merci, j'avais un peu oublié, excusez-moi. En milieu de terrain, nous avons eu un milieu de terrain très surprenant du côté de la part de Xavi notamment. Sergio Roberto, Gavi et Eric Garcia, la famille. Eric Garcia, c'est juste une inspiration incroyable de Xavi, parce que moi je ne voyais pas Eric Garcia jouer en milieu de terrain, surtout en pivot. Voilà, il y a une attaque Lewandowski en pointe, Ansu Fati du côté gauche et Ferran Torres du côté droit. Voici la famille, le classement qu'a opté Xavi lors de cette rencontre. Voilà, pour moi, j'étais pas du tout partant pour ce classement, parce que je me dis déjà Araujo, moi je ne voulais pas du tout qu'il joue. Araujo et Koundé, je ne voulais pas du tout que Koundé et Araujo jouent. Pourquoi? Parce que nous avons un classico la semaine prochaine face au Real Madrid et moi je voulais bien voir Baldé, Araujo, Koundé se reposer. Mais Xavi a opté. Certainement, il a donné de l'importance à ce match et je ne lui en veux pas pour cela, parce que c'est important quand même de gagner ce type de match. La dernière fois, nous avons perdu face à Almeria qui est avant-dernier du championnat. Donc, il était important également de gagner ce match. Xavi a opté pour, n'est-ce pas, la solidité défensive. Et la solidité défensive ne passe que par Araujo et certainement Koundé qui lui a joué à droite. Désolé pour ce que je disais déjà. Donc, Koundé était à droite, Araujo à l'axe avec Alonso, et sur le côté gauche, Jordi Alba en milieu de terrain, Sergio Roberto, Gavi et voilà, Sergio Roberto, Gavi et Eric Garcia en milieu de terrain, et en attaque, comme je le disais déjà, Ansu Fati, Lewandowski et Ferran Torres. Bon, première période, le FC Barcelone maîtrise le jeu comme d'habitude, même si logiquement, moi j'ai trouvé que l'équipe était un peu voilà, il y avait un manque de cohésion, et ça pourrait se comprendre parce que le milieu de terrain déjà, c'était un milieu de terrain des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. On a Eric Garcia qui, je crois, pour la première fois joue en milieu de terrain. On a un milieu de terrain peu créatif parce que c'est des joueurs, des bagarreurs, des joueurs physiques, des joueurs qui peuvent voilà, répondre physiquement, mais pas nécessairement des créateurs tels que Pedri, tels que De Jong ou encore Busquets et tout. Ça pouvait se comprendre, mais quand même il y avait de très belles séquences et tout. Et en attaque également, en première période, il y avait un manque de cohésion entre Fati, Lewandowski et Ferran Torres, qui avaient du mal à combiner les trois et qui avaient du mal à se trouver.
Mais malgré ça, on voyait un FC Barcelone engagé dans la partie. Ils ont joué ce match avec beaucoup de sérieux. D'ailleurs, après le match, lors de l'interview d'Eric Garcia, il a confirmé que ils ont pris ce match, ils sont venus jouer ce match avec beaucoup de sérieux. Et effectivement, c'était certainement les recommandations de Xavi. Le match en première période, surtout en début de première période, n'était pas très plaisant, mais on voyait quand même de la motivation. Ansu Fati qui était également un peu amorphe, qui perdait beaucoup de balles. Ansu Fati qui lui sort d'une polémique suite aux déclarations de son papa, que j'ai trouvé aussi très amorphe en première période, surtout en début de première période. Et voilà, à la 20e minute, Lewandowski nous gratifie d'un but que je trouve un peu bizarre, un but pas très beau à voir, mais bon, l'essentiel c'était de marquer déjà, c'était d'ouvrir le score, et le FC Barcelone dès la 20e minute mène 1-0, le but de Lewandowski qui lui marquait ici son 16e but je pense en championnat. Son 16e but qui lui, ça faisait déjà je crois 7 à 8 matchs qu'il n'avait plus marqué de but. Il n'avait marqué que 2 buts, depuis les 6, 7 voire 8 derniers matchs, et qui lui renoue avec le but comme je le disais déjà, donc Lewandowski à la 20e minute qui marque le but, et c'est à l'issue de ce but voilà que se termine la première période sans grandes actions, sans grand jeu du côté du FC Barcelone, mais quand même solide, pas beaucoup inquiété par cette jeune équipe de Elche qui est en difficulté en championnat. Et voici, au retour de la seconde période, le FC Barcelone encore continue à pousser avec des belles actions ici et là. Jusqu'à cette action de contre-attaque du FC Barcelone, Ansu Fati qui transporte la balle du milieu de terrain jusqu'à l'entrée de la surface que l'équipe de Almeria, la famille Ansu Fati qui est en manque de rythme. Ça peut se voir lorsqu'il porte la balle, ça peut se voir lorsqu'il joue, ça peut se voir lorsqu'il essaie d'entreprendre certaines choses, mais on voit la volonté, mais malheureusement le rythme n'y est pas. Voilà, c'est comme s'il avait toujours peur de se blesser, mais Ansu Fati quand même qui se propulse avec le ballon en toute vitesse dans la surface de l'équipe de Almeria, et qui essaie de s'écarter sur le côté gauche et sur le côté droit, et ensuite croise la balle sur le côté du côté gauche, une balle qui n'était pas très forte, mais qui a par le rebond, Ansu Fati qui trouve le chemin de filet depuis combien de semaines, déjà 6 mois. Depuis 6 mois, je crois, Ansu Fati n'avait plus marqué de but en Liga, la famille. Donc depuis 6 mois, Ansu Fati qui vraiment traverse une période difficile, réussit quand même à ouvrir le score à la 56e minute. Bravo à lui, parce que ça va lui faire vraiment du bien, ce but. Alors le FC Barcelone mène 2-0. Voilà, continue de dérouler et tout, ça se passe très bien, tranquille. Des passes à gauche, à droite, Xavi continue de donner les directives à l'équipe. Et voilà Lewandowski qui lui vient doubler la mise pour lui. Voilà, marquer son 2e but de la partie, et ça faisait 3-0. Et à la fin de la période, je crois la 70e minute, Ferran Torres lui également qui rentre dans la danse, qui lui aussi également beaucoup critiqué par rapport à ses performances en dents des scies depuis qu'il est au FC Barcelone. Voilà, Ferran Torres qui sur le côté prend la balle, dribble, très beau contrôle devant la surface, et qui rentre dans la surface et enroule la balle du côté du pied gauche, lui qui est droitier. Et voilà, 4-0 de la part du FC Barcelone. Très beau travail de l'attaque ce soir, parce que les 3 attaquants ont buté, doublé de Lewandowski, un but d'Ansu Fati et un but de Ferran Torres. C'est la partie parfaite, tout est parfait, voilà, tranquille, au calme. Le FC Barcelone gagne ce match, la famille. Bravo à Xavi pour encore ce coup tactique qu'il a sorti aujourd'hui, comme il avait fait avec le Real Madrid en mettant Sergio Roberto au milieu de terrain. C'est juste incroyable ce qu'on a vu ce soir. Xavi qui a encore pris des risques, et d'ailleurs ça a été payant. Félicitations encore à l'équipe. Maintenant, pour parler des joueurs de façon individuelle, voilà, je vais déjà féliciter surtout d'abord Xavi, puisqu'il n'est pas un joueur que le coach, pour le travail qu'il a là-bas, et ensuite Lewandowski qui lui marque son 17e but en championnat, et cela fait je pense son 26e but toute compétition confondue. Voilà, c'est 26 buts déjà pour un attaquant qui arrive seulement cette année, et selon les statistiques ça dure depuis je crois 10 ans ou je sais plus quand.
qu'un attaquant à peine recruté au FC Barcelone n'avait réalisé une performance pareille. En tout cas, Lewandowski, félicitations aussi pour sa partie qui lui a été très remuant en attaque, qui lui également a été très imposant. Félicitations à cette équipe. Et nous parlons d'Ansu Fati pour terminer la vidéo. Ansu Fati, lui, ce but va vraiment faire du bien à Ansu Fati parce que vu tout ce qu'il traverse comme critique depuis quelques semaines, vu l'attitude que son père a bien eue pendant toute cette semaine, il fallait vraiment qu'il réponde sur le terrain. Et Xavi a décidé de le mettre titulaire ce soir et il a répondu malgré sa prestation que je trouvais un peu mitigée. Mais Ansu Fati sort de là avec un but. Félicitations à Ansu Fati également. Félicitations à l'équipe. Ça nous donne une avance considérable sur le championnat. Nous prenons 15 points de plus sur le Real Madrid qui joue demain. Voilà donc la famille. Félicitations à l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus demain? On va jouer certainement faire un autre débrief dans lequel on va analyser toutes les actions et ensuite donner les notes des joueurs, la famille. Voilà, donnez vos avis en commentaire, la famille, le FC Barcelone qui gagne ce soir. Donnez vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis bonne soirée, portez-vous bien. Ciao.